Quelle idée à la con j'ai eu encore, putain. Il est actuellement 5h du matin, je n'ouvre même pas les yeux tellement j'ai la tête dans le cul. Mais on est parti pour faire encore une connerie. Le marathon de Paris, 42 km. Allez, ça part. Maman. Nous sommes propres. La douche, c'est fait. Douche tiède aujourd'hui. D'habitude, je fais plus une douche écossaise, donc archi chaude et après archi froid. Pour le marathon, j'ai vu qu'il fallait plus faire une douche tiède. Sur principe, pour l'instant, ça va. On va faire le plein d'énergie. Il est actuellement 5h30. Et puis après, on va se préparer tranquillement. La tenue d'aujourd'hui, short t-shirt. Et je savais pas quelle tenue j'allais mettre. Du coup, j'ai sorti le... Ça, c'est le t-shirt des 10K de cette année. Ou l'année dernière, je sais plus. Bon, je le trouve bien. Je pense que sur les photos, ça va bien rendre, même si de toute façon, dans tous les cas, le photographe, il s'en bat les couilles. À chaque fois, il fait des photos de moi horribles. L'année dernière, j'en ai eu une de bien. On va voir cette année si j'en ai plus. De toute façon, logiquement, j'ai pas pris le pack photo. On s'éternise. Maintenant, le petit déj. On va préparer tout ça. Et puis, on va se mettre bien. Riz, fromage blanc, poire qu'on va faire cuire, une petite banane, le miel. Nous sommes prêts pour une bonne recharge, je pense. Bref, bon, tout ça cuit, il faut que je me dépêche parce que le riz il est en train de gonfler comme jamais. Bref. Cherchez pas à comprendre, je vais vous expliquer ce que je fais. Quelle idée à la con j'ai eu encore. Le petit déj est enfin prêt. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'il y a dans mon petit déj, juste pour que vous compreniez pourquoi je mange tout ça et à quoi ça sert. C'est très simple, on a de la poire cuite, donc l'avantage c'est que ça apporte pas mal d'eau, un peu de fibres et des glucides. Pourquoi cuite? Parce que du coup ça permet une meilleure digestion. Le but de ce repas c'est de recharger en glucides, pas de fou mais quand même pas mal puisqu'il va nous en falloir énormément pour ce marathon. Et surtout que ça soit digeste comme jamais. Vous allez voir, c'est digne d'un repas pour bébé ou quand t'as une bonne grosse chiasse. Et les deux sont valables. Bizarre, dégueulasse. C'est ce qu'il faut pour que tout se passe bien pendant ce marathon. La poire cuite, là on a 2 œufs faits en omelette classique, très efficace. Mes compléments alimentaires, ça change pas. Ma protéine en poudre, qui est très digeste, y a pas de problème. Électrolytes, très important pour l'hydratation. Là j'en prends au petit déj et il y en aura aussi pendant mon run. Je vous montrerai après du coup, quand je serai prêt, tout ce que je vais emmener durant ma course. Et là, cette bouillie, digne d'une bouillie pour bébé, on a du riz, du fromage blanc, du miel, une banane. On pourrait croire que c'est dégueulasse, je peux vous assurer que nous sommes très proches d'un riz au lait. De la banane et tout, ça passe archi bien. On a l'équivalent de 100 g de riz cru, à peu près 200 g de riz cuit, 300 g de fromage blanc, une banane, à peu près 50-60 g de miel, on en voit en termes de miel, et après du coup une poire, 2 œufs, mon shaker et ainsi de suite, vous avez vu. Bref, je m'enquille ça tranquillement, et puis on se retrouve après, une fois qu'on sera prêt à y aller, quoi, qu'on sera équipé, et j'espère que tout sera nickel. En tout cas, je fais tout pour optimiser tout. De toute façon, dans cette vidéo, vous allez voir le après. Là, pour l'instant, j'ai les sourires, mais en vrai, je me fais un peu popo dessus. On vient de finir de déjeuner, j'ai tout préparé. Tout est posé là sur mon plumard. Je suis normalement prêt. Je vous montre ça. Le t-shirt, comme je vous l'ai dit, on part sur le 10 km Paris-Centre. J'aime bien celui-là, short noir. Les fameux gels, qui j'espère vont bien passer, sinon, bah, ça fait le caca culotte. De l'eau électrolyte, je sais plus lequel est lequel. D'ailleurs, il faudrait que je sache. Bon, je le saurai en goûtant. Le gilet, forcément. Le petit sac, les petites chaussures de run. Et on est parti. Il reste plus qu'à fixer le dossard sur ça, là. Mais on est bon. Il est 7h38. Je vais partir à 8h20 à peu près. Je vais jusqu'à la gare pour aller jusqu'au lieu de départ. J'ai à peu près 30 minutes de marche. C'est bien, ça va m'échauffer un peu. Ah mais là-bà on pose tout ça et puis c'est parti quoi, c'est reparti. Ça va être 20 km de plaisir, 10 km de oh putain ça commence à partir en couille et 10 km de ouh là là j'ai très mal. Mais nous avons signé encore pour ça. Much later. Allez, let's go. On est y part. Ça y est, le départ. On va s'amuser à faire quelque chose. C'est parti. Donc là, vous avez ma gueule juste avant le départ. Et maintenant, quand je tape, vous allez voir ma gueule après l'arrivée. Bon, les gars. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je l'ai fait. J'ai battu mon record. 3h58-21. Je suis enfin passé sous la barre des 4 heures. Je suis un grand malade l'année dernière d'avoir fait mon premier sans aucun gel. Là, j'ai senti la tif de fou. Mais c'était bien, par contre, horrible. C'est trop serré à des moments, il n'y avait pas ça l'année dernière. C'était horrible pour doubler son souci et tout comme ça, mais sinon, en vrai, c'était un plaisir. Et là, j'ai rien regardé encore des alentours, mais au moins, j'ai battu mon temps, je voulais faire sous 4 heures, et c'est fait. Putain, je suis content, sa mère.
J'avoue, je suis moins éclaté que l'année dernière, mais je suis content d'être arrivé. Waouh, c'était compliqué, mais c'est fait. Oh, voilà l'équipe, hein, c'est fait. Avec une vue, ma foi, très sympathique. Le record est fumé, ça c'est un vrai plaisir. Ma lèvre qui gonfle, c'est pas normal. Là je commence à redescendre fort. On va voir si je fais un rendu cet après-midi en story, mais très fatigué. Mais au moins c'est fait et ça m'a réconcilié de fou avec les marathons. Du coup je suis chaud d'en refaire. Donc pour ça on verra lequel on fera. Mais bref, de toute façon on se retrouve pour un débrief chez moi, tranquille, sûrement demain, mieux présenté avec un meilleur son. Sur ce, à tout de suite pour vous les gars. J'avais oublié que ça fait très mal. J'ai mal aux pieds, je boite. J'ai mal aux genoux. C'est infâme, mais c'est fini, mais c'est infâme. 3 jours se sont écoulés. Après ce marathon, on a pu récupérer un petit peu, on a un peu moins mal aux jambes, mais on reste quand même très fatigué. Je vous l'avais dit, on va revenir sur ce marathon, tranquille à la maison, avec un meilleur son quand même, je l'espère, parce que forcément là-bas avec le bruit, plus le fait que c'est le son de mon téléphone qui enregistre, c'est pas forcément très appréciable. Là, ça sera déjà beaucoup mieux. Je vais faire très rapide, on va éviter de trop s'éterniser dans cette partie-là, parce que vous savez déjà un petit peu mon ressenti, je l'ai fait en story, je vous l'ai un peu expliqué au préalable. J'ai également fait un live détaillé sur mon ressenti à chaud un jour après le marathon que je vous conseille d'aller voir sur la chaîne. Si vous voulez vraiment que je revienne en détail sur chaque partie de la course, sur mes stats, sur ce que j'ai kiffé, pas kiffé en détail, n'hésitez pas à aller voir la rediff de ce live. Ça dure à peu près une quarantaine de minutes, je pense que c'est déjà assez détaillé. On va faire un résumé très rapide. Déjà avant tout, j'aimerais juste présenter ce qu'on a eu cette année avant le marathon, contrairement aux autres années, en l'occurrence par rapport à l'année dernière. C'est tout simplement le petit... Comment ça s'appelle ça ? Le petit sac, on va l'appeler voilà, le petit sac de cette année qui nous a été offert. J'ai retrouvé celui de l'année dernière, ça c'est cool, on va pouvoir comparer. Et si on regarde déjà visuellement, on peut voir que celui de l'année dernière reste quand même un peu plus grand. Celui de l'année dernière, pour moi, il pouvait être utilisé pendant la course, ça pouvait être intéressant. Par contre, celui de cette année, il est vraiment petit de fou. Ça a peut-être suffi à certains, mais c'est vrai que dedans, bon, t'as quand même une poche derrière pour mettre une poche d'eau d'1 litre. Pour mettre des gourdes sur le côté, ça va être très serré, ou ça va être galère de les remettre. Même s'il y a une poche en soi, ici, hein, comme on peut voir, ça c'est serré. Je pense que tu mets des petites gourdes, mais pas des gourdes de 500 ml. Donc du coup, on avait ça qui était donné cette année avec une petite barre à l'intérieur de la marque Pro que d'ailleurs j'ai déjà mangé. Quelle grâce. Non, c'est bon. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Qui était très bonne, mais c'est sympa. Qui est ça quand même, vu le prix qu'on paye, c'est la moindre des choses. Et contrairement à l'année dernière, le t-shirt, qui était un t-shirt finisher qu'on avait eu à la fin du marathon, cette année, on l'a eu avant. Et on va pouvoir comparer d'ailleurs les deux. Faut que j'aille les chercher puisqu'ils sont dans le placard. Alors, de mémoire, ils étaient là. J'en ai trouvé déjà un, c'est celui de cette année. Par contre, le deuxième, la moitié de mes t-shirts de course, c'est que des 10 km, des semis, des rien d'autre. Ah, je l'ai. On va pouvoir du coup comparer les deux, parce que croyez-moi, faut comparer. Je vous montre déjà celui de cette année, qui je trouve personnellement est sympathique. Regardez-moi ça. Sur le principe, bon, derrière, rien de spécial, mais la couleur est cool. Et le logo avec les petits reliefs dessus sont sympas. En vrai, par rapport à l'année dernière, il est quand même vachement mieux. Le petit défaut, c'est que les dessins qu'on a dessus sont pas imprimés dedans, mais imprimés dessus. Donc ça peut partir au lavage si on fait pas attention. C'est le petit côté un peu chiant. Je préfère quand ils sont imprimés dedans parce que j'ai un t-shirt 10 km, je crois que c'était Adidas, où dessus il y a plus rien. Par des petits trucs qui se barrent encore, mais il y a plus rien. C'est un peu dommage parce que ça se barre au lavage, donc au final, t'as juste un t-shirt classique. Et celui de l'année dernière, c'est celui-ci. Que je trouve immonde. Aussi bien la couleur grise, faut clairement éviter la couleur grise quand tu fais de la course à pied. Vert sur gris, pas fan. Et en fait, le fait d'avoir fait l'Arc de Triomphe avec toutes les rues auxquelles on passe et tout, c'est trop d'écriture, voilà, c'était vraiment pas ouf, c'était immonde. Et même problème, tout est collé dessus. Donc pour l'instant, je l'ai pas mis beaucoup, mais comme on le voit pas très bien, je sais pas si on va le voir à la cam, je vais essayer de montrer. Ouais, on voit pas très bien, mais un petit peu quand même. On voit à certains endroits que ça commence à se barrer. Et pourtant, je l'ai pas mis tant que ça. C'est le seul défaut qu'auraient les deux t-shirts. Le premier, par contre, celui de l'année dernière, vraiment, il est dégueulasse. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. J'ai bien aimé rien en fait. Donc ça c'est tout ce qu'on a eu avant le marathon. Le jour J, comment ça s'est passé? Au niveau de l'organisation, c'était très similaire à l'année dernière, j'ai retrouvé les mêmes choses. On arrive, le point d'arrivée, c'est également le point de départ. On a également la bagagerie qui est au même endroit, ça c'est vraiment bien à la fin. Comme ça tu récupères tout en même temps, sachant que t'as les jambes dérouillées, c'est vraiment nickel. Au niveau de l'organisation, le temps qu'on a mis à partir et tout. Alors contrairement à l'année dernière, on a mis plus de temps à partir. L'année dernière, on était parti 10 minutes après l'heure qui était annoncée. Là, on est parti quasiment 25
25-30 minutes après, donc peut-être un peu plus retardé, mais c'est pas choquant. Et enfin, l'arrivée, pas de souci en soi, comme je disais, tout est déjà à l'emplacement. Il y avait de l'eau, d'ailleurs il y a une petite bouteille qui nous a été offerte, que je vais peut-être aller chercher. Oui, j'arrive. C'est bon, je l'ai trouvé. La petite bouteille d'eau, c'était celle-ci, 500 ml, une bouteille en métal. Ça c'est cool, ça fait plaisir, c'est toujours quelque chose en plus, et à l'arrivée, ça fait vraiment du bien. Plus, on avait des fruits, on avait des fruits secs, on avait des gâteaux. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là. C'était comme l'année dernière, c'était nickel. J'ai rien à dire à ce niveau-là. La seule chose que je vais reprocher au niveau de la course, parce que l'ambiance est folle, ça, on s'y attend. Ça est le marathon de Paris quand même. Ce qui me dérange un peu, alors oui, pour certains, c'est motivant, mais je peux vous jurer que quand tu veux doubler des gens, ou qu'il y a des gens qui te doublent, ou ce genre de choses, parle de l'écart qu'on a sur certaines voies, qui malheureusement ne sont pas fermées, donc les gens ont tendance à se rapprocher. Et le souci, bah, c'est que c'est très dangereux, parce que du coup, si toi t'as envie de doubler, ou que tu te fais doubler, et ça m'est arrivé quelques fois, bah tu peux te prendre facilement les pieds dans les gens, et c'est hyper dangereux. C'est très encourageant, je suis d'accord, mais c'est encourageant quand t'as 2 ou 3 personnes à côté de toi. Quand tu commences à en avoir une dizaine, et que d'un coup, il y en a un qui freine, parce qu'en plus, ça arrive souvent vers la fin, t'en as un qui freine d'un coup, ou t'en as un qui veut te doubler, ou ce genre de choses, c'est galère. C'est la seule chose auquel je pourrais reprocher, sinon tout le reste, y a rien à dire, ça s'est exactement passé comme l'année dernière, et c'était très bien. Qu'est-ce que j'ai pris pendant ce run? Quel était mon équipement? Bon, vous l'aurez compris déjà, il y a un gilet, donc le gilet, c'est pas celui du marathon que j'ai pris, mais c'est celui que j'avais l'année dernière, mon gilet classique, donc qui est beaucoup plus gros. Même principe que l'année dernière, 2 poches de 500 ml. Les poches de 500 ml, vous les avez ici. C'est ces poches-là que j'avais en 2 fois. Il y en avait une remplie que d'eau, une remplie d'eau et d'électrolytes. Et oui, on ne fait pas comme l'année dernière, et heureusement, parce qu'on va en parler rapidement après, mais ça m'a évité de me prendre le mur très très tôt comme l'année dernière. L'électrolyte utilisé, c'est celle-ci, voilà, de la marque Nutri & Co. Je pense que vous voyez en inversé, donc vous voyez pas, mais je vous le dis. Nutri & Co, hydratation pour l'électrolyte. Là, c'est goût pêche, mais il y a fruits rouges et il y a un autre goût, je sais plus lequel. J'ai testé là, il y a pas longtemps, fruits rouges, il est vachement bon aussi. Pêche, je préfère, l'autre, j'ai pas goûté. C'est mes électrolytes. D'ailleurs, petite dédicace à eux parce qu'ils étaient présents sur les stands qu'on avait quand on récupère de l'ossard. Ça aussi, je vous conseille fortement d'aller faire un tour et de regarder un peu parce que vous pouvez déjà goûter et tester pas mal de choses. C'est gratuit, on est des rats, on adore ça, c'est important. Mais surtout, si tu parles avec quelques marques, et notamment avec cette marque-là, où je prends pas mal de choses chez eux, enfin pas mal de choses, je prends les électrolytes et ma protéine, bah du coup en parlant un peu, on a pu avoir des échantillons sur d'autres choses que je n'ai jamais testé chez eux, collagène et boissons énergétiques, que je vais tester après, je les ai encore, faut que je les teste. C'est sympa, c'est cool, petite dédicace à eux. Si on peut être en partenariat ou en sponsor, ça serait vraiment cool. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Pour les gels, j'ai choisi, après les avoir testés, la marque Ta. Pourquoi? Parce que c'était ceux qui étaient le mieux notés sur Amazon. J'en voulais qu'ils soient un minimum bon, mais surtout hyper digestes. Parce que j'avais testé il y a longtemps les pâtes de fruits en me disant ça devrait marcher. Plus jamais de ma vie, j'ai eu une chiasse des ténèbres comme je n'ai jamais eu. Heureusement qu'à ce moment-là, je courais sur tapis parce qu'il n'y aurait pas eu de toilette au bord. Je sais pas comment ça aurait fini. J'avais un peu peur de tester les gels. C'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière, j'avais rien pris et ça a été pas du tout la bonne solution parce que ça a complètement niqué mon temps et mon expérience sur la fin, contrairement à cette année. Cette année, j'ai testé les gels de la marque Ta Nutrition, je crois que c'est Ta, vous avez compris. J'ai testé plusieurs goûts, mais sur le parcours, j'avais goût coca, goût crumble pomme, et pour mon dernier, qui m'a mis le petit coup de boost et qui m'a sauvé un peu du mur, c'est celui-ci qui est Wilberry. Wilberry, on travaille sur l'anglais, c'est Wilberry. On a 33 grammes de sucre par gel, 500 mg de BCAA, des électrolytes, on le sait, et des antioxydants. Et il y a également 50 mg de caféine, ça je ne l'avais pas vu, et c'est peut-être ça qui m'a donné du coup les petits coups de boost. Et ça m'a bien sauvé. J'en ai pris 5, comme vous l'aurez compris, et j'en prenais un tous les 45 minutes, à part le dernier que j'ai pris un peu plus tôt, parce qu'il me fallait vraiment un coup de boost, et ça m'a sauvé pour la fin pour taper une Axel. Même principe, un Tas, si vous voulez me sponsor, ça part, hein, vraiment, ça serait avec un réel plaisir. Encore, ça fait beaucoup là, non? Encore une fois, je vous conseille de tester. Pour certains, les pâtes de fruits vont très bien passer. Il y en a même qui peuvent manger pendant le marathon, ça passe très bien. Moi, je ne peux absolument rien manger de solide. Ça fait un truc bizarre dans mon ventre et ça me dit stop. Les gels, ça passe parce que c'est liquide et ça a été très efficace pour la récupération. Et j'avais que ça, parce qu'en soi, il faisait pas forcément très chaud. C'était une température idéale pour courir. J'avais pas forcément soif tout le long. Je me suis même pas arrêté au ravito pour recharger mes gourdes et j'ai même fini avec mes gourdes encore un peu remplies. À ce niveau-là, ça a été nickel. Il n'y a pas eu besoin d'ajouter d'autres gels ou de me sentir dans le mal. D'ailleurs, on va en parler de cette course, mais c'était nickel. Maintenant, mes chers amis, comment s'est passé mon run? Est-ce que j'ai été dans le mal très tôt? Est-ce que j'ai été dans le mal très tard? Est-ce que j'ai explosé mon temps ou pas? Bon, vous le savez déjà parce que je l'ai dit avant. 3h58
et 21 minutes. Je voulais faire sous les 4 heures, c'est chose faite. Et ça a été un très bon marathon. Ce qui m'a clairement sauvé par rapport à l'année dernière, c'est je pense les gels. Parce que contrairement à l'année dernière où j'ai commencé à manger un mur au 28e, 29e kilomètre, j'ai dû finir jusqu'à la fin en étant vraiment dans le mal. Là j'ai commencé à être dans le mal à partir du 37e, juste après la plus grande montée du parcours qui se trouve dans le bois de Boulogne. J'ai eu ce mur jusqu'au 40e où j'ai pris mon dernier gel. Et là ça m'a donné le coup de bout jusqu'à la fin pour accélérer. Carrément que de mémoire, l'allure que j'avais sur le tout dernier kilomètre, je crois qu'on était à 3,50, quelque chose comme ça, ce qui est énorme d'avoir une allure comme ça quand tu viens de te taper un marathon. Surtout que tu avais quand même une moyenne plus de 5,40 tout le long. Très content de cette expérience, ça m'a réconcilié de fou avec les marathons, ça m'a donné envie aussi d'en faire d'autres. Le après, vous l'aurez compris, forcément les jambes brisées comme jamais. Le lendemain, courbature vénère. Là, on est 3 jours après, comme je vous le dis, et ça va mieux. Par contre, toujours de la faiblesse. Tu sens que tu peux bouger et tout, t'as plus trop de douleur, mais que tes articulations et ta force, t'es faible, quoi. C'est tout simplement. Mais on retourne à la salle dès samedi. On va forcer, mais pas trop quand même. Le but, c'est pas de s'exploser. De toute façon, le système nerveux me dira stop. On fera de la marche rapide, trottiner très légèrement à partir de vendredi. Et la semaine prochaine, on recommencera à reprendre les entraînements classiques, tout en faisant attention, mais on repartira sur de bonnes bases, comme on dit. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce marathon. Je ne vois rien d'autre à rajouter, comme ça, de premier abord. Petite voix off pour vous dire que si j'ai oublié quelque chose d'important, de vous parler de cette magnifique médaille, et la voici. Médaille qui, personnellement, je trouve moins jolie que l'année dernière. Celle de l'année dernière était vraiment bien représentative, avec cette fois-ci toutes les rues gravées comme le t-shirt, mais sur une médaille, c'est beaucoup plus joli. Celle-ci reste quand même sympathique, même si je suis pas trop fan du design. Elle est quand même jolie, elle est quand même massif, elle fait quand même plaisir, surtout à l'arrivée. Bien détaillée, bien grande, bien dorée, comme on les aime. Ça reste une très jolie médaille, et une médaille qu'on a bien méritée. De base, j'avais recommencé ce marathon parce que j'ai un ami à moi qui ne l'avait pas fait l'année dernière, et ça l'a chauffé de le faire. D'ailleurs, bravo à lui aussi, je tiens à le féliciter. Bravo à toi, Kevin. On s'est dit qu'on n'allait pas le laisser tout seul, puis il y a une petite partie d'ego quand même qui s'est dit il y a un moment on y retourne quoi. Je regrette pas du tout. C'est vrai que sur la ligne de départ j'avais quand même quelques doutes vis-à-vis de l'expérience que j'avais eu l'année dernière, qui n'était pas catastrophique mais qui était dure quand même. Au final ça s'est très bien passé. C'est la fin de cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour d'autres projets, pour d'autres courses sûrement, pour d'autres vidéos de jeux vidéo, enfin bref, vous connaissez, moi c'est la surprise à chaque fois. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.